Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que ce pump est déjà terminé ou est-ce qu'on va aller 10 fois plus haut? Peut-être pas 10 fois, on va pas abuser non plus, mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut? Eh bien, ça fait déjà pas mal de semaines que je vous parle de ça et mon scénario risque de se confirmer dans cette vidéo. On va directement commencer par le daily. Il y a deux trucs plutôt bullish qui sont en train de se passer. La première, c'est le breakout de ce range à la hausse. Regardez ça, hop, c'est en clôture comme ça. Eh bien, breakout à la hausse. Et pour la target, pour ceux qui sont débutants, c'est plutôt simple à trader. On prend la hauteur de ce range, on met ça sur le breakout. Et là, la target, ce serait plus ou moins autour des 31 431 $. Donc la target, plutôt simple à poser. Le problème, la difficulté ici, c'est le stop loss. Certains le placent sur le centre du range, donc environ 28 197 $. D'autres utilisent les EMA. Personnellement, j'aime bien prendre les EMA. Ici, l'EMA est clairement plus basse que le centre du range. Donc là, je pense qu'il serait mieux de prendre le centre du range comme stop loss. Et je rappelle que le breakout est confirmé uniquement lors de la clôture de la bougie, donc ce soir dans 15h29. Sinon, ça risque de finir en bougie comme ça. Chose encore plus intéressante, c'est en clôture comme ça. Regardez tout ce volume qu'on a ici à droite. Toute cette zone ici, entre les 28 444 et 25 666 le hasard. Si on prolonge ça, hop. Eh bien, ça crée un support. On vient de breakout ce truc à la hausse. Avec cette bougie-là, on a breakout, donc c'était hier soir. Et maintenant, cette zone devient un support. Si on reteste ici, c'est plus des zones d'achat que des zones de short. Est-ce que cette zone de volume va faire des beaucoup plus hauts ou des beaucoup plus bas? Eh bien, ça fait déjà très longtemps que je parle de ce scénario, puisque l'open interest, c'est la réponse à tout. Quand on maîtrise l'open interest, on maîtrise tous les autres traders qui traitent juste les patterns comme ça, les supports, les résistances. Eux, c'est les gens qui voient pas ce qui se passe dans le background, mais grâce à l'open interest, on voit un peu ce qui se passe dans le backstage du marché, on voit si les traders sont excités ou pas. Et ici, on peut voir que, eh bien, ça monte même très fort ici sur l'action price, mais sur l'open interest, ça monte que très peu. Donc en gros, ici, les traders futurs, ils sont en mode, ouais, vite fait, pourquoi pas, mais j'ai pas tradé plus que ça. Et ça, c'est plutôt bon signe. Je rappelle que historiquement, on pouvait faire le test. Les tops, c'était quand les traders étaient très excités, autour des 4,4 milliards. Pour l'instant, on s'y approche, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est sur du environ 3,3 milliards. Ici, on a le short-term holder Soper combiné avec un Bollinger Band. Donc, on a plein de trucs qui sont assez intéressants, qui sont combinés ensemble. Les short-term holders, ça fait également pas mal de temps qu'on shake ça sur CryptoQuant. Et ici, un nouveau truc plutôt intéressant qu'on peut voir, c'est quand les short-term holders sont plutôt bas ici et qui pètent le bas du Bollinger Bands, notamment ici, là, et potentiellement également là, et bien par la suite, c'est plutôt bullish. On fait pas mal de pump. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais un petit breakout à la baisse du bas du Bollinger Bands, ça peut être très intéressant pour la suite, puisqu'on sait tous quand les short-term holders partent, quand les impatients partent, eh bien le train part lui aussi. On va passer en 4 hour candle. Pour long, c'est mieux d'attendre au moins un retest d'un niveau EMA, soit la 20, soit 50, etc. Niveau résistance sur le RSI, pas mal de rejets dans le passé dans cette zone. Une fois légèrement plus bas, 3 fois, 4 fois et potentiellement 5 fois. Et on est sur une divergence bearish puisque là, ça monte légèrement. Et là, ah non, même plus là, ça monte également. Très important pour les divergences, il faut prendre la clôture. Si on prend le pic comme ça compte pas. Est-ce que Space Algo peut-être? Ah ouais, ok, on était sur un shark. Il est valable, alors il n'était pas tradable parce que c'était vraiment hop, gros pic, hop, on se pète la gueule. Mais est-ce qu'il atteint sa première target 0,58? C'est ce qu'on va checker. Regardez cette précision. 0,58 pile poil ici au poil de Fibonacci près. Et ensuite, to the moon. Et là pour l'instant, il n'y a pas de HP Space Algo dans cette zone. Peut-être sur une autre time frame. 3 heures, des fois on voit des trucs. 2 heures. 1 heure non plus, ça sera sans Space Algo. Niveau Selex naturel, c'est intéressant plutôt des deux côtés, j'ai l'impression. Au nord, il y a des trucs, au sud, il y a des trucs. Légèrement plus au sud, à partir de 28 553, on a le premier pic au sud. Et le premier pic au nord, ça se passe autour des 31 600. Donc ici, on peut s'attendre à de la volatilité puisque entre deux, jusqu'à 28 600, il n'y a pas grand-chose. Et jusqu'à 31 500, il n'y a pas grand-chose. Mais pour l'instant, en tout cas, en 1 hour candle, le Bitcoin semble avoir pris sa décision. Également sur Binance, l'order book est rempli en spot puisque jusqu'à environ 30 900, 31 000, on peut arrondir, pas mal d'ordres ici au nord. Au sud, c'est moins rempli, au nord, c'est plus rempli, en tout cas dans cette zone. Pour les débutants qui se disent « Ouais, CryptoSauce, c'est pas bien, il y a des murs au nord », oui, c'est vrai, sauf que les exchanges qui veulent, c'est de l'argent. Et comment ils se font de l'argent? Avec les frais de trading. Les exchanges ne gagnent pas d'argent quand vous perdez, ils gagnent de l'argent quand vous tradez. Et plus il y a d'ordres qui sont exécutés, plus il y a de volume d'ordres, et bien plus ils se font d'argent puisque plus il y a de frais de trading. Sur les futurs, c'est un peu moins garni, mais il y a quand même des trucs. Au nord, jusqu'à environ 30 000. Jusqu'à 30 000, pas mal de trucs au nord. Souvent, les futurs, ils sont impatients, ils mettent des prix qui sont très proches du prix actuel. C'est pour ça que c'est un peu plus serré ici. Le truc que j'aime bien avec les spots, vous savez pourquoi j'aime bien regarder les spots? Simplement parce que dans les spots, il y a plus de frais de trading.
Et plus de frais de trading veut dire plus d'argent pour les exchanges. Aujourd'hui est un grand jour, over en description, simplement parce que Bybit a disparu. Bien sûr, je vous rassure, Bybit fonctionne encore, on peut encore trader sur Bybit. Mais pour les Français, vous pouvez plus faire de compte sur Bybit malheureusement. Et c'est pour ça que j'ai retiré de la description, puisque si 90% de mon public peut plus faire de compte sur Bybit, ça sert à quoi de promouvoir Bybit? C'est la création de comptes en France qui est impactée. Donc si vous êtes sur Bybit, vous pouvez continuer à trader, à déposer, à retirer, à faire du dual investissement, de l'option trading, du spot, peu importe tout ce que vous voulez. C'est vraiment ceux qui sont pas encore sur Bybit, les Français qui sont pas encore sur Bybit qui sont impactés. Et pour ceux qui ont loupé les promos Bybit, ne loupez pas les promos BitGet, 10% de rabais sur frais trading et jusqu'à 8 000 $, entre 20 et 8 000 $ après premier dépôt. Ça fait maintenant depuis presque 2 ans que je suis avec eux. J'ai commencé avec eux quand ils étaient encore tout petits et maintenant ils sont très grands, donc ça fait plaisir. On va pas passer overround Ethereum, mais overround Bitcoin dominance, c'est tout l'argent qu'il y a dans le Bitcoin par rapport au market cap. Et là on est sur du 52%, c'est-à-dire 52% de l'argent qu'il y a dans les cryptos et dans le Bitcoin. Et je rappelle que vu qu'on a pété ce range à la hausse, on a une target également ici sur la Bitcoin dominance. Tout comme sur le dollar index, on avait également un range parallèle de la sorte. Là, pour l'instant, la target, si on met ça sur le breakout, c'est-à-dire ici, on serait sur un quasiment 60% de dominance. Donc les altcoins, en tout cas, si la dominance du Bitcoin atteint cette target, n'ont pas fini de souffrir. Donc les altcoins risquent de pumper un peu, mais moins que le Bitcoin, puisqu'il y aura plus d'argent dans le Bitcoin que dans les altcoins. Personnellement, j'aime bien trader les altcoins, surtout les shorter, parce que les altcoins, pour moi, 99%, c'est de la merde long terme. Même si le Tomo a fait des trucs plutôt sympathiques là dans le passé, il a pumpé quand même pas mal, donc je pense qu'il y a eu des news assez intéressantes. On est dans un range avec pas mal de retests au nord, pas mal de retests au sud. On est dans un HP Special Go, donc hôpital psychiatrique, non je rigole, c'est Harmonic Pattern. On prend cette zone là, donc là c'est la zone d'entrée selon Special Go. Toute cette zone là c'est la zone d'entrée, et ensuite la zone de TP c'est si on prend le Fibonacci. Pour la zone TP on prend le côté droite ici de ce crab batch, je sais pas si on voit bien ce pic là. On met ça sur ce top, et la première target c'est 0,58. Et il faut trouver un risque ratio récompense intéressant. Donc là, simplement sur la zone actuelle, donc si on rentre maintenant, quand je tourne la vidéo, est-ce que c'est intéressant? Hop. 1,34, c'est pas ouf. Mais si on fait un petit pic à la hausse comme ça, dans la journée ou peut-être demain, le 2, ça serait intéressant. Donc à partir de 1,56, plus ou moins. Short ici, stop loss sur le top. Donc ça, c'est pour le risque récompense de 2 si on teste cette target. Et en plus, si on teste cette target, regardez bien si on dézoome un peu. Hop, on verse ça, on verse ça. On pèterait ici les EMA à la baisse, donc l'EMA 20, l'EMA 50, ce qui serait plutôt bearish. Et on pèterait également, regardez bien ici sur le RSI, cette zone ici à la baisse, qui est un support. Et donc, ce support va se transformer en résistance. Donc pour les targets, ce que je verrais bien, c'est la première target 0,58, 1,33. Deuxième target, ce serait ce point pivot là, 1,15. Et la troisième target, c'est tout simplement le bottom du range, c'est-à-dire environ 0,95. Pour les profits, c'est toujours 50% sur la première target, en tout cas pour moi. Là, c'est du 25, et là, 25 aussi. Bien sûr, pas de conseil en investissement, là on se base sur un crab bat Special Go, 70% de réussite plus ou moins, donc on a quand même 30% de chance que ça échoue. Et bien sûr, toujours risquer ce qu'on peut se permettre de perdre, bien évidemment. Le gold également va to the moon, je n'ai parlé des valeurs refuges lors des conflits, c'est ultra intéressant, et une fois plus, on a prouvé que c'était vrai, puisqu'on a fait, il me semble, un 10% quasiment depuis le bottom ici, jusqu'à maintenant. 9,46, très proche des 10%. Et quand on a des trucs comme ça, en fait, il n'y a plus d'analyse technique. Là, c'est le dernier qui possède de l'or, il a perdu. Donc ici, l'élément déclencheur, c'était quoi? C'était des Palestiniens qui ont fait un prank, ça tourne mal dans une rave party israélienne. Et bon non, en fait c'est bien plus dégueulasse que ça. Personnellement, je soutiens pas les États, je suis pas Palestine, ouais, Israël, ouais, c'est des fils de machin. Non, personnellement, ce que je soutiens, c'est les gens innocents qui se font buter au profit des élites, israéliennes ou palestiniennes, peu importe. Sur ces bonnes vibes, on va conclure cette analyse technique. Dans tous les cas, bien sûr, shaker cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.